le site internet www.tvlafonjesus.com et via le digicodeur Orao TV. C'est une joie pour moi, votre frère, votre ami, le pasteur David Mapamboli, de me retrouver avec vous en ce début de l'année 2014 pour la première émission pour cette année 2014. J'en profite pour donner gloire à Dieu qui a permis que cette année 2013 puisse passer. Merci au Seigneur pour toutes les victoires, pour tous les défis que nous avons surmontés, pour toutes les épreuves dans lesquelles nous avons pu passer. Mais Dieu a toujours été contraire. Et merci aussi pour votre fidélité à cette émission tout le long de l'année 2013. Et nous rentrons maintenant en 2014 et nous nous attendons à vivre des choses glorieuses avec Dieu. J'en profite, chers téléspectateurs, chers internautes, pour vous transmettre tous nos vœux les meilleurs pour cette année 2014, pour vous, pour votre couple, pour votre mariage, pour votre foyer, pour votre famille, votre communauté. Tous nos meilleurs vœux au nom du couple pastoral Bobette David Mapamboli, au nom de Valmuequin, au nom de la télévision TV Lafon Jésus-Christ. Nous vous souhaitons vraiment nos meilleurs vœux pour cette année 2014, une bonne santé, le bonheur dans votre foyer, la réussite dans tout ce que vous faites, l'attachement à Dieu et la productivité dans l'œuvre du Seigneur. Alors sans plus tarder, nous voulons recommander cette émission merveilleuse aujourd'hui entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse encore nous faire du bien au travers de sa parole. Vraiment, vous qui êtes sur l'écran, vous regardez cette émission à travers la télé, ne zappez surtout pas, restez sur votre fauteuil, soyez branchés, Dieu a un rendez-vous pour vous. Ce n'est pas par un hasard que vous avez appuyé sur ce canal, c'était dans l'agenda de Dieu qu'à 7 heures, vous puissiez suivre cette émission. Vous aussi qui êtes partis de manière spontanée sur votre laptop, sur vos tablettes, sur vos PC portables, vous percez fixe à la maison pour suivre cette émission. Vraiment, ne changez pas de site, restez sur ce site-là. Encouragez même les gens tout autour de vous à suivre cette émission merveilleuse et Dieu vous bénira. Nous voulons ensemble prier parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité et je crois à la prière de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette année nouvelle 2014 car la Bible dit que toute grâce excellente vient de Dieu. Merci encore au Dieu pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent à cet instant, dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. Oui, merci Seigneur pour toutes ces personnes devant leur écran téléviseur, devant leur ordinateur. Cher Saint-Esprit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit de l'Éternel. Saisis-toi de ce moment pour glorifier Jésus. Et visite encore un individu, visite encore une famille, visite encore un couple et fais-leur du bien dans le nom de Jésus. Nous te remettons toute la gloire et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, mes chers amis. Vous qui venez de nous suivre, vous êtes sur l'émission de Valmuequin, animée par votre frère, le pasteur David Mapamboli. Nous sommes sur les plateaux télévisés de TV La Foi en Jésus, dans lequel l'émission est en train de passer. Nous bénissons Dieu aussi pour ce nouveau studio dans lequel nous sommes. Ça nous permet encore une fois de plus d'amener sa parole, de vous offrir quelque chose de qualité, non seulement dans le son, mais dans l'image, et par la parole et par l'onction, et Dieu vous bénira abondamment. Alors mes chers amis, étant donné que c'est notre première émission de l'année 2014, Dieu m'a soufflé à l'oreille un thème que je voudrais partager avec vous tous qui nous suivez dans le monde entier, qui s'intitule 2014, une nouvelle année, mais aussi une onction fraîche pour un nouveau départ dans mon mariage. Je pense que souvent dans ma langue, je suis d'origine congolaise, il y a un mot qu'on dit dans une langue nationale, à nous on dit que Mbula Sika, Namakamba Sika. Ça veut dire une nouvelle année avec de nouvelles choses. Les gens oublient ce qui s'est passé dans le passé et s'attendent à vivre de nouvelles choses pour l'année nouvelle. Et je crois, mes chers amis, mes chers frères, que c'est un nouveau départ que Dieu permet encore pour votre couple en cette année 2014. Et au travers de cette émission, Dieu veut
arroser votre couple d'une huile fraîche au travers de sa parole qui va vous permettre de décoller avec un nouveau départ. Si les choses boitaient en 2013, quand cette année 2014, les choses puissent accélérer. Si les choses n'avançaient pas en 2013, quand cette année 2014, les choses puissent avancer. Si les choses ne marchaient pas en 2013, quand cette année 2014, les choses puissent réussir dans le nom de Jésus. Alors, chers amis, chaque fois que nous entrons dans une nouvelle saison, dans une nouvelle année, dans une nouvelle serre, nous devons faire aussi le bilan de ce qui a été l'année suivante. Actuellement, toutes les sociétés, toutes les grandes entreprises, les multinationales qui font beaucoup de productivité, chaque fois qu'ils entament une nouvelle année, ils entament cette nouvelle année en ayant déjà fait le bilan de ce qui a été l'année 2013. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que les erreurs qui étaient en 2013 ne puissent pas se répéter en 2014. Il faut voir maintenant là où on a été improductif pour pouvoir apporter la productivité pour l'année 2014. Les entreprises font cela. Et je pense aussi, bien aimé, qu'en tant que chrétien et en tant que couple, mari, tout ceci, chaque famille, chaque individu a le devoir, a la responsabilité de pouvoir faire un bilan de ce qui a été l'année 2013. Ne commence pas cette année 2014 sans en tenant compte de ce qui s'est passé en 2013. Cela signifie quoi? Les choses qui n'ont pas pu réussir en 2013, tu dois te poser un point de question. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma marche avec Dieu en 2013? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mes fiançailles en 2013? Pourquoi mes fiançailles n'ont pas abouti au mariage en 2013? Pourquoi mon couple, les choses n'ont fait que boiter en 2013? Pourquoi notre mariage n'a pas été heureux en 2013? En se posant ces questions-là, ça nous aide maintenant à entrer en 2014 en sachant que non, voilà, là où les choses n'ont pas marché en 2013, je dois arranger cela pour qu'en 2014, les choses puissent avancer. Si vous ne tenez pas compte, vous ne faites pas un bilan de ce qui a été l'année passée, ou ce qui a été l'année suivante, ou ce qui a été l'année précédente, ou ce qui a été les années passées, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez entrer en 2014 en répétant les mêmes erreurs, en répétant les mêmes fautes, en répétant les mêmes gaffes. Et qu'est-ce qui va se passer? L'année 2014 va passer comme l'année 2013 et vous allez encore patienter. On va dire que non, bon, on va voir si Dieu va nous aider. En 2015, peut-être les choses vont marcher dans mon mariage, ou soit en 2016 ou en 2017. Bien aimé, je ne crois pas que Dieu doit nécessairement attendre seulement qu'en 2015 ou en 2016 ou en 2017 pour que les choses puissent avancer dans ta vie. Mais c'est seulement une question de décision. Prendre la décision que non, ce qui n'a pas pu marcher en 2013 ou dans les années précédentes, maintenant que je suis entré en 2014, les choses doivent réussir. L'année 2013 a été enterrée, on oublie ce qui est passé là-bas, ne va plus revenir. Donc, crois aussi que tes erreurs, tes faiblesses de 2013 ont été enterrées et vous pouvez penser le meilleur. Crois que non, c'est encore possible de pouvoir enregistrer mon couple en 2014. C'est encore possible en cette année de pouvoir me réconcilier avec mon mari. C'est encore possible en 2014 que nous puissions avoir des enfants dans notre mariage. C'est encore possible qu'en 2014, je puisse être en bonne entente avec ma belle famille. C'est encore possible qu'en 2014, je puisse voir la main de Dieu sur la vie de mon épouse ou bien de ma femme. Donc, faire un bilan de ce qui a été l'année 2013. Le bilan n'est pas seulement dans le domaine négatif, en regardant ce qui n'a pas marché ou ce qu'on n'a pas pu faire. Mais le bilan peut être aussi dans le plan positif. C'est-à-dire quoi? C'est que ce que j'ai bien fait en 2013, quand cette année nouvelle en 2014, je puisse encore faire mieux. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 15-17, que non, bien-aimés, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur désire que nous puissions aller de mieux en mieux dans son œuvre. Donc, si notre mariage a été bien en 2013, on ne doit pas s'attendre à baisser, que
en 2014. Au contraire, il faut que notre mariage soit encore plus meilleur. Si l'amour était dans notre couple en 2013, il faut qu'en cette année 2014, cet amour augmente encore davantage. Si j'ai été fidèle à mon mari, à mon épouse en 2013, il faut aussi qu'en 2014, j'entre avec cette conviction que c'est encore possible de demeurer fidèle. Donc vraiment, faisons un bilan, chacun d'entre nous, sur ce qui a été les côtés négatifs durant les années précédentes et que nous devons arranger pour cette nouvelle année dans laquelle nous sommes entrés, mais aussi faisons aussi un bilan de ce qui a été l'année 2013 dans le côté positif, les bonnes choses, retenons-les. Les bonnes choses que nous avions pratiquées durant les années précédentes, pratiquons-le encore cette année nouvelle et faisons encore mieux que ce qui a été durant les années passées. Donc, bien aimés, c'est possible de pouvoir prendre un nouveau départ pour votre mariage en cette année 2014. Alors, je voudrais interpeller quelqu'un à ne pas être paralysé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'espoir vu les nombres des années dans lesquelles il a eu des problèmes dans son mariage, vu le nombre des années où lui et sa femme sont séparés, vu les nombres des fois où son mari l'a trompé, vu le nombre de fois qu'ils n'ont pas eu des enfants dans le mariage, ils perdent tous espoir. Je me rappelle dans la Bible, il y a l'histoire d'une famille au nom de Lazare, de Marthe et de Marie. Et nous nous souvenons que Lazare est tombé malade. Le Seigneur a donné la promesse que Lazare n'allait pas mourir, que cette maladie était là pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de Lazare. Mais à notre grande surprise, la Bible nous témoigne que Lazare fut mort. Et Jésus tarda encore 2 jours à l'endroit où il était, sans pouvoir aller voir Lazare. Et lorsque on enterre Lazare, tout est fini et que tout le monde veut reprendre sa vie quotidienne, c'est à ce moment-là que Jésus dit que non, je vais aller. Quand tout est fini, c'est à ce moment-là que Christ apparaît. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tout paraît fini dans ton couple, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, c'est possible que Dieu recommence quelque chose de nouveau pour toi. Dieu puisse commencer quelque chose de nouveau pour votre mariage. Quand tout paraît fini dans votre foyer, quand tout paraît fini dans l'affection que tu avais pour ton mari, tu ne ressens plus rien pour elle, tu ne ressens plus rien pour lui, ou quand tout paraît fini même dans vos relations sexuelles dans le mariage, tout ceci, c'est à ce moment-là que Dieu s'élève et dit que non, que je peux commencer quelque chose de nouveau. Et quand Jésus est arrivé à Béthanie, la Bible nous témoigne que l'une des sœurs, Marthe, est venue vers Jésus. Et elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, Marthe aurait rêvé de pouvoir avoir une montre avec laquelle on peut remonter le temps en arrière. C'est-à-dire que si Jésus était venu le fils que 4 jours avant, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus lui dit, Marthe, le problème n'est pas que si j'étais venu. Mais moi, je te dis que je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que Jésus, pendant que Marthe conjuguait le temps au temps passé, Jésus a conjugué le temps au temps présent. Je voudrais dire à quelqu'un, ne pleure plus concernant ton mariage. Ne pleure plus concernant ton mari. Ne t'inquiète plus concernant ta fécondité. Mais sache-le que maintenant même, Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau. Je crois que cette année 2014 peut être ton année pour ton mariage. Je crois que cette année 2014 peut être l'année de la restauration pour ton couple. Je crois que l'année 2014 peut être l'année où la fécondité vient dans votre foyer. Je crois que cette 2014 peut être aussi l'année où tu te réconcilies avec ta belle famille. Je crois que cette année 2014 peut être l'année où Dieu visite votre foyer. Et peut-être aussi tu étais comme Marie, tu te disais, ah, si seulement on peut retourner au passé. Si seulement je peux retourner dans le passé, changer les paroles que j'avais dites, changer les décisions que j'avais faites, changer peut-être la réponse que j'avais donnée à tel, que je ne voulais pas le marier, maintenant je suis malheureux aujourd'hui. Bien-aimé, ne pense plus aux événements passés.
La Bible déclare dans dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, que non, ne pensez plus aux événements passés. Moi, Dieu, je veux faire des choses nouvelles. Je veux créer des fleuves dans le désert. Je veux frayer des chemins dans un lieu aride. Je veux parler à quelqu'un à cet instant qui me suit quelque part au coin du monde, que ne pense plus aux événements passés. Tu es dans ton foyer, mais tu es paralysé par ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé t'empêche de pouvoir pardonner ton mari. Ce qui s'est passé dans ton passé t'empêche encore d'aimer ta femme. Ce qui s'est passé dans ton passé t'empêche encore de vouloir te marier. Ce qui s'est passé dans ton passé t'empêche encore d'être en bonne relation avec ta belle famille. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit, ne pense plus aux événements passés. Moi, Dieu, je veux commencer des choses nouvelles. Dieu est capable d'apporter des choses nouvelles dans votre couple. Et il dit que non, je peux créer des fleuves dans un désert, dans un lieu où tout est sec, dans un lieu où tout est chaotique, dans un lieu où il n'y a même pas une goutte d'eau. Dieu dit qu'il est capable de créer des fleuves. Et il dit que non, je peux créer même des chemins dans des lieux arides, dans des lieux qui sont infranchissables, dans des lieux qui sont impossibles de pouvoir marcher à pied ou de traverser avec un véhicule. Dieu dit qu'il est capable de frayer des chemins. Donc voilà, bien-aimés, 2014 est aussi une année de surnaturel pour ton couple. Ce qui paraît impossible pour ton foyer, ce qui te dit que non, c'est impossible que non, quelque chose puisse encore marcher entre moi et lui, quelque chose puisse encore marcher dans notre mariage, quelque chose puisse encore marcher pour que nous puissions avoir des enfants. Notre Dieu est capable de le faire. Mais tout ce qu'il te demande, c'est que n'aie plus tes pensées focalisées par le passé. Dieu est capable de faire des choses nouvelles. Il est capable de faire des choses nouvelles. Il est capable de faire des choses nouvelles. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Je donne toujours un exemple merveilleux. Tu peux avoir une voiture de marque Peugeot. Quand ta voiture est en panne, tu vas dans le garage de Peugeot. Et le Peugeot, même si ta voiture est en panne, est capable de te donner des pièces neuves pour que quand on remet ça dans la voiture, ta voiture redevient tout neuf malgré qu'elle a été abîmée. Si un garage de fabrication est capable de remettre des pièces neuves à un véhicule, à combien plus forte raison Dieu qui est l'auteur du mariage, Dieu qui est le faiseur du mariage, Dieu qui vous a unis, il est aussi capable d'apporter des choses nouvelles dans votre couple. Je dis encore, ne pense plus aux événements passés. Dieu veut faire des choses nouvelles à présent en 2014 pour ton couple. Et j'aime encore l'expression d'un grand homme de Dieu au nom de l'apôtre Paul. Il dit que non, je cours vers l'avant. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, mais je cours vers l'avant. Je fais une chose, j'oublie ce qui est passé et je me tourne vers l'avant. Ce qui est passé et je me tourne vers l'avant. Voyez, l'apôtre Paul était un homme qui avait beaucoup travaillé, prêché, évangélisé. Mais ce qui était étonnant chez cet homme, c'est que malgré tous les exploits qu'il faisait, il n'était pas focalisé sur ce qui était passé. Ce qui était passé est déjà passé, mais son regard était toujours tourné vers l'avenir. Parce qu'il avait compris que non, le meilleur n'est pas derrière lui, mais le meilleur est devant lui. Cette parole, je voudrais encore l'adresser à quelqu'un à cet instant qui me suit, que le meilleur pour ta vie n'est pas resté derrière toi, mais le meilleur pour ta vie est devant toi. Le meilleur pour ton foyer n'est pas derrière toi, mais le meilleur pour ton foyer, c'est devant toi. Bien-aimé, va toujours de l'avant. Ne te focalise pas sur ce qui est derrière. Ce qui est passé est passé. J'ai été offensé, mais c'est le passé, c'est passé. J'ai pleuré,
c'est le passé, cela est déjà passé. J'ai été triste, c'est le passé, c'est déjà passé. Mais sache une chose que le meilleur n'est pas derrière toi, mais le meilleur est devant toi. Donc, mes chers amis, 2014, je le répète encore, nous sommes encore au début de cette année, au début du mois de janvier. Dieu veut apporter un nouveau départ pour le couple de quelqu'un. Il n'est pas encore trop tard, mes chers amis, pour votre foyer. La Bible déclare que notre Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Prenons un exemple, il dit que non, la gloire de la deuxième maison sera beaucoup plus grande que celle de la première. Il a dit, vous avez vu comment la première maison était dans la gloire et comment elle est tombée en ruine. C'était comme si c'était une maison qui n'avait pas eu de gloire. Mais moi, Dieu, je dis que non, je ramènerai de nouveau la gloire sur la maison de l'Éternel et la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Je veux dire à un couple aujourd'hui que Dieu est le Dieu de la seconde gloire. Il peut apporter une seconde gloire dans votre couple. Vous aviez commencé votre couple en beauté, vous vous étiez aimés, vous avez eu des enfants, c'était la gloire. Mais à un moment, l'ennemi est venu et l'ennemi a détruit votre couple. Si on regarde votre couple aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer que vous pouvez arriver là. Si on pouvait même regarder les photos de 2010 ou de 2009, de 2008, vous étiez un couple heureux, une famille heureuse. Mais personne n'aurait pu savoir que après en 2011, en 2012, en 2013, une destruction fatale allait venir dans votre couple, où vous n'allez plus vous parler, où vous allez avoir une séparation de corps, ou même un divorce. Bien-aimé, vous avez commencé dans une gloire, et le destructeur est venu, il a tout détruit. Mais Christ, le Seigneur dit que non, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Je sens dans mon esprit à cet instant que Dieu veut amener une seconde gloire sur un couple. Vous avez commencé dans une première gloire, mais tout a été détruit. Mais si vous vous tournez vers le Seigneur, Dieu est capable de pouvoir amener une seconde gloire sur votre couple. Et là où vous êtes, vous qui êtes interpellés, si vous êtes en couple, vous me suivez à cet instant, tenez-vous dans la main et attendez-vous à recevoir la seconde gloire de Dieu sur votre couple. Croyez que Dieu peut amener une seconde gloire sur votre couple. Et dans mon esprit, je vois encore cette image où le Seigneur Jésus devait guérir un aveugle. Il vient, il lui impose, il le touche les yeux avec ses mains. Et cet aveugle ouvre les yeux. Et Jésus lui dit, est-ce que tu vois? Et l'aveugle dit, oui, je vois des hommes, mais comme des arbres. Il avait reçu la guérison puisqu'il ne pouvait jamais voir. Et à ce moment, il a vu, mais sa vision n'était pas vraiment très très claire. Et la Bible dit que Jésus-Christ l'a touché une seconde fois par ses mains à ses yeux. Et lorsqu'il a touché une seconde fois, ses yeux se sont ouverts totalement et il n'a plus vu flou des hommes comme des arbres, mais il a vu les choses claires. Bien-aimé, Dieu peut aussi amener une seconde touchée sur votre mariage. Vous étiez là, le Seigneur vous avait visité, mais vous voyez les choses, mais les choses ne sont pas vraiment très très claires. Ce n'est pas vraiment les choses que vous désirez réellement voir dans votre foyer. Ce n'était pas vraiment la bénédiction claire que vous désirez voir. Ce n'était pas vraiment le mariage vraiment que vous désirez voir. Mais laissez-moi vous dire que Christ, aujourd'hui, en ce début de l'année 2014, peut apporter une seconde touchée sur votre couple, afin que vous puissiez voir les choses claires, afin que votre mariage ne soit plus flou, afin que votre couple ne soit plus flou, afin que votre foyer ne soit plus flou, mais que vous puissiez voir les choses clairement, voir le bonheur clairement, voir la paix dans votre foyer clairement, voir la joie dans votre foyer clairement. Tu es entré dans le mariage, oui c'était une bénédiction, mais cette bénédiction n'est pas claire. Tu es dans le mariage tout en étant malheureuse.
Tu es marié avec un homme riche, mais tu n'as même pas l'appétit pour manger ce qui est dans le frigo. Tu habites dans une grande maison, mais tu n'as même pas la paix pour dormir au lit avec cette femme. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur veut apporter une seconde touchée, afin que ce qui était flou dans ton mariage devienne clair. Donc, 2014 est l'année du nouveau départ. Au travers de cette émission aujourd'hui, Dieu déverse une fraîche onction pour un nouveau départ dans votre mariage. Alors, à chaque année, les gens prennent des résolutions. Le jour du 1er janvier, j'ai ouvert ma télévision, j'ai regardé divers canaux, des chaînes tant nationales qu'internationales. Et sur la plupart des chaînes nationales comme internationales, on a filmé comment s'est passé les réveillons dans les différents coins du monde, à Dubaï, à Londres, à New York, à Paris, à Bruxelles, à Kinshasa, dans les différents coins du monde. Et puis on a filmé aussi les gens le 1er janvier pour leur faire des interviews. Et quand on a fait des interviews aux gens, on leur disait, bon, pour vous le 1er janvier c'est quoi? La plupart ont dit que non, bon, le 1er janvier, ce sont des nouvelles résolutions que je vais prendre. Certaines de leurs nouvelles résolutions, c'était que non, bon, cette année 2014, je vais essayer d'abandonner la cigarette. D'autres disaient que non, bon, moi, pour 2014, je vais essayer de perdre du poids. Moi, pour 2014, je vais essayer d'accorder plus de temps à ma femme et mes enfants. D'autres ont dit, non, moi, 2014, il faut que je puisse obtenir mon permis de conduire. Donc, tout le monde a des résolutions. Et à la fin du reportage, les journalistes ont dit, bon, on remarque que chaque année, lorsque nous faisons ce reportage, les gens ont ces résolutions au début de l'année, c'est toujours au début du mois de janvier, mais dès que janvier finit, février, les gens oublient toutes ces résolutions et ils retournent à leurs habitudes passées et ils doivent encore attendre encore l'année suivante pour prendre encore des résolutions pendant un mois et ensuite tout le reste de l'année, ils retombent encore dans les mêmes habitudes. Bien-aimé, je crois aussi que tu dois prendre des nouvelles résolutions pour ton couple. Des résolutions peut-être te dire que non, bon, je serai une femme soumise à mon mari, je serai un mari qui va aimer ma femme, je serai un mari responsable, je serai une femme qui sera veillée sur ma maison, je serai un mari qui prendra du temps pour s'occuper de ses enfants, je serai une femme qui va améliorer la cuisine. Tout le monde veut prendre beaucoup de résolutions dans le mariage. Mais bien aimé, ces résolutions doivent être soutenues par quelques éléments. Et je veux te donner quelques éléments qui vont t'aider à pouvoir soutenir toutes les résolutions que tu vas prendre pour ton mariage durant cette année 2014. Alors, la première résolution, le premier élément qui va t'aider à vivre dans le succès dans ton mariage en cette année 2014, c'est de pouvoir utiliser la parole de Dieu. Premier élément, utiliser la parole de Dieu. Bien-aimés, vous savez, nous passons beaucoup de temps à côté de beaucoup de bénédictions pour notre vie et de notre mariage. Pourquoi? Parce que nous négligeons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Bien-aimé, s'attacher à la parole, c'est s'attacher à Dieu. Et s'attacher à Dieu, c'est avoir toutes les choses. Je voudrais lire avec vous deux petits passages bibliques dans le livre de Éphésiens. D'abord, au chapitre 6, si vous avez vos Bibles, là, chers lecteurs, vous allez lire le livre de Éphésiens, chapitre 6, le verset 17. La Bible déclare dans Éphésiens, chapitre 6, verset 17, il est écrit ceci. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Je répète encore, on le dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La phrase qui me touche, c'est prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y a une épée de l'esprit, une épée spirituelle, et cette épée spirituelle, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu as une épée, c'est une arme. Et nous allons voir
la Bible nous souligne que la parole de Dieu est une arme. Dans Hébreux, chapitre 4, le verset 12, Hébreux, chapitre 4, verset 12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, la Bible, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est une arme spirituelle que tu as. Et le cas que c'est une arme efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est une arme avec laquelle tu peux non seulement te défendre devant les attaques du diable, mais tu peux aussi attaquer le diable avec la parole de Dieu. Et donc, chers couples, utilisez la parole de Dieu dans votre mariage. La parole de Dieu, c'est l'arme avec laquelle vous vous défendrez contre toutes les attaques. Chaque fois que le diable vous attaquera, voudra vous attaquer par le divorce, vous attaquer par les conflits, vous attaquer par les tensions, vous attaquer par les incompréhensions. La parole de Dieu vous aidera à vous défendre devant toutes les armes que le diable va forger contre vous. Et non seulement la parole de Dieu vous aide à vous défendre, mais la parole de Dieu pour montrer aussi que vous puissiez aussi donner du coup dans le camp adverse, que vous puissiez aussi blesser votre ennemi, que vous puissiez donner des coups au diable, parce qu'une épée n'est pas fait seulement se défendre pour protéger le coup, mais avec ton épée aussi tu peux attaquer ton ennemi. Donc utilisez la parole de Dieu. Je suis des fois étonné quand j'entre dans certains appartements, vous verrez que les gens ils ont fait leur mariage, ils ont tout mis, une belle maison, une belle voiture, des beaux écrans, des bouteilles de champagne qui décorent la maison, mais il y a une chose qui manque, la parole de Dieu. Et quand il y aura un problème, c'est pas cette belle maison qui va sauver votre mariage, c'est pas la voiture Lamborghini qui va sauver votre mariage, ce ne sont pas les champagnes qui vont sauver votre mariage, mais seule la parole de Dieu pourra sauver votre mariage. Donc, au-delà de tous ces biens matériels que nous pouvons avoir comme sécurité dans notre foyer, nous devons avoir la plus grande sécurité qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans les mariages, lorsque des jeunes couples sont célébrés à l'église, à part tous les cadeaux que les fidèles de l'église peuvent offrir à des mariés, un congélateur, une machine à laver, une télévision, une voiture, un appartement, le premier cadeau qui est souvent offert par l'église, c'est une Bible. Pourquoi? Pour que ce couple fonde leur foi dans la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu devienne le code de conduite de leur mariage. Pour que les matériels qu'on peut leur donner aujourd'hui, le congélateur peut tomber en panne un jour, les sacs de riz et de farine peuvent périmer un jour, mais à aucun jour, mes bien-aimés, la parole de Dieu ne peut pourrir. À aucun jour, bien-aimé, la parole de Dieu ne peut être en panne. Elle demeure toujours efficace d'année en année. Elle n'expire jamais. Malgré que ces promesses ont été écrites à cela des milliards d'années, mais les promesses de Dieu sont toujours d'actualité 24 heures sur 24. Ces promesses qui ont été faites pour d'autres dans le passé, ce sont encore d'actualité dans ta vie aujourd'hui. Donc voilà, ne néglige pas la parole. Vous vous souvenez que même Jésus, après avoir été tenté pendant 40 jours, lorsque l'ennemi est venu l'attaquer, l'arme avec laquelle Jésus a combattu le diable était la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit, il a répondu encore une deuxième fois, il est écrit, et il a répondu encore une troisième fois, il est écrit au diable, et le diable s'est éloigné. Vous aussi, utilisez la parole de Dieu dans votre mariage. Nous pouvons tout avoir, un bon compte en banque, un bon patrimoine, des moyens de transport, de la provision à la nourriture dans la maison, c'est bien toutes ces choses, mais au-delà de tout cela, ayez la parole de Dieu. Parce qu'un jour, tous nos biens de technologie peuvent tomber en panne. Un jour, tous nos denrées alimentaires peuvent aussi expirer. Mais la parole de Dieu ne tombera jamais en panne. La parole de Dieu ne va jamais pourrir. Elle sera toujours d'actualité pour aider votre couple.
Alors, la deuxième chose que je voudrais vous partager, avec laquelle vous devez aussi marcher en cette année 2014 pour votre couple, c'est vivez en communion avec le Saint-Esprit. Quand un mari développe sa communion avec le Saint-Esprit, quand une femme développe sa communion avec le Saint-Esprit, bien aimé, c'est une garantie qui apporte aussi l'équilibre dans le couple. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a l'adultère, il y a les impudicités, il y a les colères et tout ceci. Mais toutes ces choses, ce sont les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est lorsque un homme n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Mais quand un homme et une femme est conduit par l'Esprit de Dieu, cela l'empêche d'accomplir les œuvres de la chair. Et quand les œuvres de la chair ne sont pas accomplies, cela aussi permet qu'il y ait un équilibre au sein de votre couple. Voilà pourquoi il est très important, mon frère, ma soeur, que tu aies une communion avec le Saint-Esprit. Développe ta communion avec le Saint-Esprit. N'attriste plus le Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton ami, ton compagnon de tous les jours. Le Saint-Esprit peut être le premier conseiller conjugal dans votre couple. Et je voudrais prendre un passage dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 5 à 8. Chers amis, chers téléspectateurs, prenez avec moi le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 5 à 8. La Bible déclare ceci: « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Vous m'entendez? On dit que ceux qui vivent selon la chair, ils aiment s'attacher aux choses de la chair. Les choses de la chair, nous allons voir plus tard, c'est l'adultère, c'est le divorce, c'est la division, c'est les querelles. Et on dit aussi que non, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quelqu'un qui est conduit par l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour et tout cela. Et on dit que non, on dit que, et l'affection de la chair, l'attachement aux choses de la chair apporte la mort. Comment la mort vient en toi? Comment la mort vient dans votre couple lorsque vous commencez à vous affectionner aux choses de la chair? Et on dit que non, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu veux la vie, tu veux la paix dans ton foyer, affectionne-toi aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se met pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Non seulement les choses de la chair apportent la mort, mais quand tu t'attaches aux choses de la chair, tu te mets ennemi avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu commets l'adultère, l'immoralité, les disputes, les querelles, tu n'as pas seulement un problème avec ton mari ou avec ta femme, mais tu as aussi un problème avec Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils font ces choses-là, son problème c'est seulement avec sa femme ou son mari, et dit bon, tant pis, je n'ai pas besoin d'elle. En réalité, tu n'as pas seulement un problème avec ton mari ou avec ta femme, mais tu as un problème avec Dieu parce que tu deviens ennemi de Dieu. Et quelqu'un qui s'attache aux choses de la chair ne sait plaire à Dieu. Lisons le verset 13. Il est écrit ceci: « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Bien-aimés, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais par contre, si vous vivez par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Alors je voudrais que nous puissions voir à la lumière de la parole de Dieu quelles sont les œuvres de la chair dont il est parlé ici en Romains. Nous allons prendre un passage dans Galates. Et dans le livre de Galates, on nous explique qu'est-ce que sont les œuvres de la chair, dans laquelle chacun d'entre nous peut se retrouver et comprendre qu'en accomplissant les œuvres de la chair, c'est ce qui apporte une porte de mort dans notre mariage. Lisons Galates, chapitre 5, le verset 16 à 25. Galates, chapitre 5, le verset 16 à
25. La Bible déclare ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un combat. Il y a un combat où que tu veux faire du bien à ta femme, et il y a un autre combat qui te dit non, ne fais pas du bien. Il y a quelque chose qui te dit non, sois soumise à ton mari, et il y a un autre côté qui te dit ne sois pas soumise à ton mari. Il y a un autre côté qui te dit sois fidèle à ta femme, il y a un autre côté qui te dit ne sois pas fidèle à ta femme. Il y a un côté qui te dit non, sois gentil même avec ta belle famille, mais il y a un autre côté qui te dit ne sois pas gentil avec ta belle famille. Il y a un côté qui te dit que non, marie cette fille-là avant de la toucher physiquement, mais un autre côté qui dit bon, c'est pas l'important, c'est pas important de la marier, je peux déjà avoir des relations sexuelles avec elle en dehors du mariage. Alors, cette partie qui nous oppose, c'est quoi? Il y a une côté, il y a les œuvres de la chair qui te poussent à faire tout ce qui est contraire à Dieu, à vivre dans la cohabitation, à vivre dans le yakatova, dans le lingala, à vivre dans l'adultère, à vivre dans l'immoralité, à vivre dans les querelles, à vivre dans la rébellion. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Et à un autre côté, c'est l'œuvre de l'esprit qui te dit non, je dois être fidèle à mon partenaire. Je dois d'abord la marier, ou on doit se marier avant de se connaître physiquement. Il y a une partie qui dit non, il faut que je puisse honorer ma belle famille comme j'honore ma propre famille. Je dois prendre soin de mes enfants. Ça, c'est l'esprit. Et en chacun d'entre nous, il y a ce combat entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Et lisons le verset 19, on dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Écoutez-moi, quelles sont les œuvres de la chair? On dit « C'est l'adultère. » L'adultère, pour toute personne qui est dans le mariage et une relation avec une autre personne qui n'est pas son mari, mais tout en étant marié. L'adultère, c'est l'impudicité. C'est une personne qui n'est pas mariée, mais qui connaît déjà des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est l'impudicité, ou avec plusieurs partenaires. C'est l'impurité, toute déviation, l'impurité, l'homosexualité lesbienne. C'est la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animautés, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. Le meurtre, ce n'est pas seulement quand tu tues quelqu'un, mais quand tu haïs quelqu'un dans ton cœur, c'est aussi être meurtrier. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, on a vu les exemples des fruits de la chair. Mais on dit maintenant, les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Tu as besoin de vivre la paix. Tu as besoin d'expérimenter l'amour. Tu as besoin d'expérimenter la fidélité. Tu as besoin d'expérimenter la douceur, la tempérance dans ton couple. Développe ta communion avec le Saint-Esprit, ma soeur. Développe ta communion avec le Saint-Esprit, mon frère. Et Dieu fera des choses extraordinaires. Alors, deux petits points avant que nous puissions clôturer. Le troisième point, c'est que vous devez comprendre que vous êtes toujours plus fort à deux qu'en étant tout seul. Je veux te dire que non, être marié, c'est une grande bénédiction. Tu as un plus grand avantage quand vous êtes à deux que quand vous êtes tout seul. Et je vais lire 3 versets bibliques qui soutiennent cela. D'abord, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 18, le verset 19. Écoutez ce que dit la parole. Matthieu, chapitre 18, le verset 19. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que si 2 personnes s'accordent, c'est-à-dire qu'on est dans un commun accord, on demande quelque chose à Dieu, Dieu leur accordera. Ma soeur, mon frère, quand vous prenez le temps de prier tous les deux, non, Dieu ouvre encore. C'est bien de prier toi seul, frère. C'est bien de prier toi seul, ma soeur. Mais c'est encore mieux quand vous priez tous les deux.
le matin, ou soit le soir, ou au courant de la journée, toi et ta femme, vous priez, bien-aimé, ça ouvre le ciel et Dieu répond rapidement à vos prières. Lisons encore un autre passage qui nous montre encore l'importance d'être à deux que d'être tout seul. C'est dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 9 à 10. La Bible déclare ceci, Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous savez, quand vous êtes à deux, même au niveau du salaire, vous gagnez plus. Moi, je viens avec ma part, toi, tu viens avec ta part. Quand vous êtes à deux, gérer le foyer, c'est beaucoup plus facile. Une femme tout seule, gérer le foyer, c'est pas si facile. Un homme tout seul, gérer le foyer, c'est pas si facile. Mais quand vous êtes à deux, c'est beaucoup mieux. Et lorsque l'un tombe, l'autre est là pour le relever. Voilà l'avantage d'être à deux. Parce que quand tu es faible, celui qui est fort peut te relever. Quand tu pleures, celui qui est dans la force peut te donner le courage. Et un troisième élément, un troisième petit point pour donner encore l'importance d'être à deux qu'être tout seul, c'est dans Deutéronome, chapitre 32, le verset 30. Deutéronome, chapitre 32, le verset 30. Deutéronome, chapitre 32, le verset 30, c'est dans l'Ancien Testament. La Bible déclare ceci. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? Ici, on nous dit qu'une seule personne est capable de poursuivre 1000 personnes si Dieu est avec lui. Mais on déclare que non, deux personnes, normalement, selon le calcul, si une personne est capable de poursuivre 1000 personnes, donc à deux, on va faire fois deux, ça va faire 2000 personnes. Mais ici, on dit que non, au lieu de 2000, c'est 10 000. Donc, une seule personne peut atteindre 1000 personnes, tandis que deux personnes, au lieu que ça fasse 2000, ça va jusqu'à 10 000. Donc, bien aimé, voilà, je veux encore te montrer que non, prenez la décision, toi et ta femme, de marcher ensemble en cette année 2014. Et vous allez voir que vous allez atteindre des grandes choses pour votre vie professionnelle. Vous allez atteindre des grandes choses pour votre ministère. Vous allez atteindre des grandes choses pour vos entreprises. Vous allez atteindre des grandes choses pour votre foyer. Prenez la résolution d'être ensemble. Soyez des partenaires, toi et ta femme. Travaillez ensemble. Élaborez des idées ensemble. Priez ensemble. Faites des projets ensemble. Et Dieu fera des choses étonnantes avec vous. Alors le quatrième élément pour clôturer ce message, c'est vivez dans la célébration. Vivez dans la célébration et lisons le passage de Philippiens chapitre 4 qui va appuyer ce que je veux dire pour clôturer. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 4, la Bible déclare ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La Bible donne un ordre, c'est que nous devons toujours nous réjouir, et il répète encore, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Prenez la décision, ma soeur et mon frère, de faire de votre couple une vie de célébration chaque jour. N'attendez pas le 14 février, le Saint-Valentin, pour offrir un cadeau à ta femme. N'attends pas seulement le jour de son anniversaire pour lui faire quelque chose. N'attends pas seulement le 25 décembre, la Noël ou la bonne année ou la fête des mères pour faire quelque chose à ta femme ou à ton mari. Mais que chaque jour soit une célébration. N'attends pas nécessairement seulement que vous arrivez au 5e année de votre anniversaire pour vous puissiez vous réjouir. Mais chaque jour soit une occasion pour toi et ton mari, toi et ta femme, de pouvoir vous réjouir. Réjouissez-vous. Prenez du temps ensemble à rire. Prenez du temps ensemble à bavarder. Prenez du temps ensemble à manger. Prenez du temps ensemble pour vous promener. Prenez du temps ensemble pour sortir. Prenez du temps ensemble pour voyager. Prenez du temps ensemble pour vous divertir. Dans le cas, réjouissez-vous. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Mais nous voulons prier ensemble avec vous. Bien-aimés, 2014, c'est une année nouvelle. Mais c'est aussi une année nouvelle où
Dieu peut apporter un nouveau départ pour ton mariage. Et cela est possible si tu invites Jésus-Christ dans ta vie. Ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Christ est la personne qui peut amener toutes choses nouvelles dans ta vie et qui peut faire que les choses anciennes peuvent passer. Tu as besoin que des choses nouvelles entrent dans ta vie et que les choses anciennes passent. Tu as besoin que des choses nouvelles entrent dans ton mariage et que les choses anciennes passent. Tu as besoin que des choses nouvelles entrent dans ton foyer et que les choses anciennes passent. Le seul secret, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je voudrais prier avec toi. Vous savez, il n'y a pas de plus grand miracle que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus. J'aime les guérisons, j'aime l'onction, j'aime les prophéties. Mais par-dessus tout, le plus grand des miracles que j'aime, c'est que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus. Et je voudrais prier avec toi, toi qui me suis à cet instant. Tu vas répéter avec ces prières avec moi. Ou soit tu étais un chrétien, mais tu as fait naufrage à la foi. C'est le moment où tu peux encore revenir au Seigneur en ce début de cette année et reprendre ta marche avec lui. On va prier ensemble, mes chers amis. Et tu vas répéter ces prières avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole aujourd'hui et je t'ouvre mon cœur. Que les choses anciennes disparaissent et que toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie, nouvelles dans mon foyer, nouvelles dans toutes mes affaires, au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ces personnes qui ont donné leur vie à toi. Merci parce qu'il y a une grande fête là au ciel. Merci pour leurs noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Je prie, Seigneur, que cette sémence produise des fruits, que tu les orientes dans des bonnes églises, dans des bons endroits où ils pourront grandir dans leur foi. Et je prie encore pour toutes les familles qui ont suivi ce message. Je prie qu'une fraîche onction descende sur à cet instant pour amener un nouveau départ. Et que ces 4 éléments que nous avons développés avec eux, d'utiliser la parole de Dieu, de vivre en communion avec le Saint-Esprit, Seigneur, de comprendre qu'on est mieux à 2 qu'en étant tout seul, et de vivre la célébration à chaque jour, puissent être des éléments comme fondement pour eux en cette année 2014. Reçois encore la gloire et l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci pour votre fidélité à notre émission aujourd'hui. Nous serons très heureux de pouvoir entendre vos témoignages, ou soit lire vos témoignages par rapport à ce que Dieu peut faire au travers de cette émission. Ça nous encouragera à aller plus de l'avant. Alors si vous désirez entrer en contact avec nous pour nous écrire ou nous téléphoner, il y a la possibilité de nous écrire sur notre site internet. Vous tapez David Mapamboli, www.davidmapamboli.com, ou soit via notre réseau social Facebook, vous tapez juste David Mapamboli, ou soit via le numéro de téléphone, c'est le 0032 488 36 92 61. 0032 488 36 92 61. Et si vous avez aussi à cœur de soutenir cette œuvre matériellement ou financièrement, afin que cet évangile aille encore plus loin pour gagner les âmes, n'hésitez pas à prendre contact avec notre ministère via les contacts que je vous ai donnés, le numéro de téléphone, le site internet ou soit le lien du Facebook. Vraiment, merci encore pour ce temps merveilleux. Que notre Seigneur vous bénisse encore abondamment. Une bonne année 2014 et nous nous revoyons encore sous le studio de TV La Foi en Jésus le vendredi prochain à 21h pour votre émission de Valmeka. Vous avez les salutations de ma ravissante épouse et de moi-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.